Alors, rebonjour à tous, c'est Arias Storm, on se trouve pour une nouvelle vidéo en ce dimanche 19 février 2023. On va se trouver cette fois-ci pour un nouveau point pour le cyclone Freddy. J'ai déjà fait un point hier, on va refaire un parce que faut quand même prévenir pour ceux qui sont plus vers l'île Maurice, sur les îles Maurice et l'île de la Réunion. Où je vais zoomer ici, avec les deux îles que vous voyez en dessous. Cette fois-ci, j'ai trouvé un nouveau type de radar, du coup on va suivre ça, qui va surtout approcher le Madagascar. Ça va surtout toucher cette fois-ci le Madagascar. On l'a su hier soir. Donc c'est pour ça que je refais un point juste pour un petit suivi. Donc pour l'instant, là il commence à s'approcher. Pour l'instant, il est à environ dans les 400 à 600 km de ces îles. Donc entre 400 et 600 km. On ne peut pas aller en kilomètres. Alors qu'il est la distance pour l'instant entre l'ouragan et les îles doit être entre 400 et 600 km. Mais elle va commencer tout à petit à ce cyclone va... si j'ai inversé ouragan cyclone, c'est dit cyclone. Si j'ai inversé, c'est pas trop grave. Mais il faut mieux dire cyclone parce que c'est dans l'océan Indien. Donc là, ici, il faut... Donc là, ça va tout à petit à s'approcher. Bon là, on peut pas mettre 12 heures parce que maintenant, c'est premium pour... c'est au-delà dans les radars de 4 à 6 heures, ça devient un premium. Je comprends pas pourquoi, mais c'est pas grave. Moi, je pourrai toujours suivre en direct. Si l'œil du cyclone, on peut avoir des rafales comprises entre 240 et 260 km par heure, voire un peu plus sous les fortes précipitations. En tout cas, on serait dans les 200 à 250, voire 260 localement, km par heure. Le grand maximum, ça sera atteint entre 260 et 270 km par heure. Donc, concernant le arôme de Métociel, donc là, en ce moment, il a 400 et 600 km de l'île Maurice. Donc là, je parle de la distance, bien sûr. La distance entre le cyclone et l'île Maurice. Et là, il va commencer à toucher l'île Maurice dans la matinée de demain. C'est pour ça que je fais le point aujourd'hui, parce que dès demain, il va déjà toucher l'île Maurice. Et après, on ne sait pas. Parce qu'après, ici, c'était la dernière actualisation de 0Z. Donc, concernant ici les rafales de vent, je vais les rafales de vent, le maximum pour voir un peu. Donc là, on pourrait atteindre le maximum. Je vois pas ici, donc comme j'ai dit, entre 240 et 260 km par heure, voire très localement 270, comme je l'avais dit hier. Donc on sera pas plus de 270 là. Et sur l'île Maurice, donc ici, ce sera l'île Maurice la plus touchée par ce cyclone, parce que la plus touchée, on sera entre 150 et 200 km par heure, mais c'est pas exclu plus de 200 km par heure sous les fortes précipitations, parce que c'est accompagné aussi de très fortes précipitations, accompagné d'orages aussi, beaucoup d'orages, et beaucoup de pluie surtout, et parfois beaucoup d'inondations. C'est surtout l'île Maurice qui sera la plus concernée, et aussi le Madagascar. Les côtes du est du Madagascar sera aussi les plus touchés. Cette fois-ci, pour une fois, les côtes du Madagascar sera les plus touchés dans un cyclone. Donc là, pour ici, donc pour en ce moment, il a entre 400 et 600 km, comme j'avais dit. Je vais pas redire. Là, il pourra s'approcher petit à petit de l'île Maurice, et regardez, il peut descendre plus au sud, donc on pourra voir pour l'instant sa trajectoire, c'est celle-ci jusqu'à arriver des côtes du Madagascar. Mais ça dépend en fait. Ça dépend. Pour l'instant, sa trajectoire envisagée, c'est celle-ci. Pour l'instant, elle est confirmée jusqu'ici. Après, elle pourrait. Soit, en fait, ça. C'est pas vraiment sûr où elle pourra passer, à quel endroit des côtes du Madagascar. Regardez. Donc là, elle va commencer dans la matinée, dans la journée de demain, à l'île Maurice. L'île de la Réunion sera dans la nuit de lundi à mardi. Et vers les côtes est du Madagascar, ça sera pour la soirée de mardi. Plutôt, ce sera pas pour la nuit de mardi à mercredi, plutôt pour la soirée et la journée de mardi. Regardez, 270 voire 270 localement. On dit que ça sera surtout les côtes. Le Madagascar qui sera le plus touché par ce cyclone. Donc pour les rafales, l'accumulation des rafales, pour les 5 prochains jours, plutôt, parce que je mets pour le maximum toujours, pour voir un peu.
Donc là, on peut avoir... vous voyez qu'il va plus se renforcer. Il va se renforcer de plus en plus en arrivant surtout faire le Madagascar. Regardez, jusqu'à 280 km/h, on a dit. Ah non, mais il exagère un peu. Après, oui, il exagère un peu où il dit. Moi, j'ai dit entre 250 et 270 au grand maximum. Et sous les fortes précipitations, entre 260 voire 270 km/h. Et dans le cyclone, pour atteindre jusqu'à... Comme j'ai dit, en fait. Je préfère ne pas dire plus. Regardez. Ce sera surtout vers les côtes du Madagascar qui sera vraiment... Le cyclone sera le plus dangereux. Où il sera le moins dangereux, ça sera vers l'île de la Réunion, en fait. Et l'île Maurice sera là aussi bien touchée. Et dire, oui, mais ça ne sera pas concerné. Mais sous les fortes précipitations, c'est possible d'avoir des très fortes rafales de vent. Parce qu'on a aussi des bonnes précipitations avec aussi, parfois beaucoup d'inondations. Il n'y aura pas que le vent, il y aura aussi les inondations, les orages aussi. Et des pluies abondantes. Maintenant, pour la température de l'eau, elle va s'élever beaucoup plus chaude, donc très chaude, entre 28 et 30 degrés. C'est la moyenne. La moyenne température dans l'eau, ça sera entre 26 et 30 degrés. Donc vraiment bien chaude. Donc ici, la température de l'eau sera encore plus chaude que celle de l'île. Donc ce que vous voyez ici tourner, c'est le cyclone qui va arriver de plus en plus, qui va se renforcer. Et regardez, plus le cyclone arrive, plus la température elle augmente de plus en plus. Donc le cyclone il sera alimenté par l'eau chaude de la mer. Voire 29 degrés, voire 30 degrés, c'est possible. Mais 30 degrés sera le maximum qu'on pourra avoir. Donc la température, elle est plus chaude. En fait, la température de l'eau la plus chaude, elle est plus située proche du cyclone. Et après, le cyclone pourrait s'évacuer entre mercredi et samedi prochain. Voilà, c'est bon pour cette petite mise au point sur le cyclone Freddy. Donc là, il se renforce de plus en plus. J'ai mis l'animation juste pour finir cette vidéo. Allez, surtout peut-être plus tard pour une nouvelle vidéo. Je ne saurais pas c'est à quoi, mais en tous les cas, je pense que c'est le dernier point sur ce cyclone Freddy. Allez, ciao.